C'est la tech bébé, avec la métropole Aix-Marseille-Provence. Retrouvez C'est la tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est la Tech Bébé. Aujourd'hui, c'est l'agri-food tech qui nous intéresse. Nous verrons avec Mathieu Sommeck, le vice-président de la French Tech Aix-Marseille, que la technologie est au service du bien manger et du bien produire. Parmi les startups qui cultivent cette différence, il y a l'Amperie de Seyès. L'idée, produire une boisson alcoolisée à base de fleurs de lavande pour préserver et valoriser sa culture en Haute-Provence. Et puis nous ferons connaissance avec un des deux visages de Néopousse. La ferme urbaine marseillaise s'est donnée pour mission de nous convertir au micro-pousse. On va commencer, Mathieu, si vous le voulez bien, par poser peut-être une définition. De quoi parle-t-on précisément quand on parle d'agri-food tech? C'est une sorte de 3 concepts en un. Ces 3 concepts qu'on a essayé de réunir, ça désigne toutes les innovations technologiques et les solutions numériques appliquées au secteur de l'agriculture et de l'alimentation. Donc ça englobe plein d'initiatives qui visent à optimiser la production agricole, réduire l'impact environnemental, améliorer la qualité des aliments et la manière dont on les produit jusqu'à la manière dont on les distribue. Donc c'est assez large. Vous avez parlé d'agricole, justement, on est dans une région, le sud, région agricole, on est en Provence. Ça se traduit par quoi exactement? Alors, on est une grande région d'agriculture. Chez nous, c'est 145 000 hectares de terres cultivées, rien qu'à Aix-Marseille. Et donc, c'est un secteur très fort chez nous. Ça concerne 11 000 personnes et 3 900 exploitations. Du coup, côté structure, Mathieu, qui soutiennent toutes ces innovations et tout ce secteur, qu'est-ce qu'on trouve sur le territoire d'Aix-Marseille? On va commencer par rappeler, c'était une annonce du Grand Bain de cette année, la Kedge Entrepreneurship qui a lancé avec Intermed et la Cité de l'Agriculture son incubateur Agri-Food Tech. Donc son ambition, accompagner les startups innovantes du domaine et promouvoir des modèles économiques viables mais innovants. Alors, parmi les pépites, il y en a plusieurs qu'on connaît, qu'on a reçues sur C'est la Tech, mais je voudrais qu'on s'intéresse plus particulièrement à HSTI. Donc, c'est une start-up basée au Technopole de l'Arbois qui fabrique et commercialise des sondes innovantes à destination des agriculteurs pour leur permettre d'optimiser l'irrigation de leur culture. Et quand on parle agri-food tech, il y a aussi Amperie de Seyès. Son créateur est fils de vigneron et avec sa start-up, figurez-vous qu'il ambitionne de fabriquer un nouveau type de boisson alcoolisée. Mais sa matière première, eh bien, c'est la fleur de lavande. Marine Bossy a voulu en savoir plus. Ne vous laissez pas tromper par son apparence de parfum. Cet élixir de lavande est une nouvelle boisson alcoolisée créée par Amperie de Seyès. Sa spécialité, la lavande fine. En privilégiant cette variété, la start-up innove et soutient une production durable. Elle valorise un savoir-faire traditionnel, menacé par les défis climatiques, sanitaires et la concurrence internationale à bas coût. Pour moi, la lavande, c'est pas juste une culture en Provence. La lavande, c'est un patrimoine d'une part, mais c'est aussi des sens, c'est des souvenirs, c'est la région. J'ai voulu transformer en fait le sachet de lavande de ma grand-mère, qui est le dernier sachet de lavande qu'elle m'a offert, pour que tout le monde, dans la région, en France, et peut-être dans le monde entier plus tard, puisse ressentir ce que moi j'ai ressenti dans mon enfance en Provence. C'est obtenu par macération, donc je travaille directement avec les fleurs de lavande, donc je m'astreins à ça, pas de lavandin, que de la lavande fine. Tout est naturel, la couleur est naturelle. Avec son élixir, Amperie de Seyès s'ouvre à un marché haut de gamme permettant de redonner de la valeur à une culture sous pression économique. Et quand on parle agriculture, alimentation et technologie, il faut aussi compter avec Néopousse. Bonjour Laura Restaigne. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de C'est la Tech Bébé. Vous avez ouvert à Marseille, en plein cœur du 5e arrondissement, une ferme urbaine, ferme verticale, où vous cultivez des micro-pousses. Vous allez peut-être nous dire, c'est quoi une micro-pousse exactement ? Une micro-pousse, en fait, ça correspond au second stade de la plante. En gros, la graine va germer et ensuite, ça devient une micro-pousse. L'idée, c'est que les légumes, les plantes aromatiques ou même les fleurs passent
d'office par ce stade-là. C'est juste une façon de consommer les légumes de manière plus précoce que ce qu'on a l'habitude. Qu'est-ce que ça a d'intéressant, une micro-pousse? En fait, une micro-pousse, c'est 4 à 40 fois plus concentré en termes de micronutrition que ne l'est le légume en stade final, à poids égal en tout cas. Et donc l'intérêt, c'est à la fois gustatif parce que c'est beaucoup plus concentré en goût. Visuellement, ça apporte vraiment du peps parce que c'est très coloré, c'est très vert, c'est très rouge, c'est très pourpre. Donc ça apporte vraiment une envergure différente dans les plats et dans les assiettes. Et comment est née l'idée avec votre cofondatrice, puisque je crois que vous vous connaissiez avant d'ouvrir Néopousse ensemble? Oui, donc on s'est rencontrés dans les Dédales d'Auchan. On était manager commerce à Paris et on a bossé là-bas pendant 2 ans. Et de fil en aiguille, on est arrivé à Marseille. Mathilde m'a retrouvée. On a rencontré des Toulousains qui avaient créé Néopousse Toulouse. Et l'idée, c'était de développer un réseau de franchise avec eux. Parce que ce réseau de franchise, il agit en proximité. Tout à fait. Donc l'idée, c'est que Néopousse à Toulouse produise à Toulouse et vende à Toulouse ou dans sa région. Marseille produit à Marseille et vend à Marseille. Votre intervention de A à Z, c'est quoi? Vous amenez les plantes jusqu'à ce niveau de maturité et vous les vendez? C'est quoi l'offre de Néopousse? Donc nous, on reçoit des graines des Toulousains. Ces graines, on les fait germer jusqu'au stade de la micro-pousse. Ensuite, on les commercialise auprès des restaurateurs. Donc notre cible, c'est les restaurateurs, les grossistes, les cantines solidaires et les particuliers. L'idée, c'est qu'on ait une boutique en rez-de-trottoir, donc les gens peuvent sonner et acheter des barquettes en tant que particulier. Et nous, on livre avec une société de vélo qui s'appelle Black Might Cycles, qui propose nos produits au restaurant à maturité, quoi. Combien de barquettes est-ce que vous produisez pour l'instant? Parce que j'imagine qu'il y a des projets de développement. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on a 3 racks de culture. Un rack de culture, c'est de la culture verticale, peut contenir jusqu'à 600 barquettes. Donc aujourd'hui, on a une capacité de production à la semaine de 1800 barquettes, ce qui est énorme. Tout ça dans 25 mètres carrés, je crois, la boutique à peu Ouais, près. c'est ça, dans 25 mètres carrés. Donc l'idée, c'est d'utiliser un très petit espace pour produire beaucoup et parvenir à nourrir un maximum de personnes en termes de micronutrition. Parce que la micro-pousse, je le rappelle quand même, c'est très concentré en termes de micronutrition, mais en termes de satiété, on a encore faim quand on mange une barquette, bien sûr. Alors, attendez, vous nous avez amené quoi exactement là sur le plateau? Parce que là, je crois, je triche un peu, c'est écrit derrière. C'est de la betterave? Non, alors on réutilise les barquettes dans un souci écologique et on n'a pas toujours effacé le nom des variétés Je dessus. vais goûter, je vais essayer de trouver ce que c'est. Donc vous voyez, un jeu de texture déjà qui est intéressant, au-delà du visuel. Des petits pois? Ouais. Ah oui, oui. C'est du petit pois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc à côté, vous avez la sauge. Ici, on a la coriandre. À poids égal par rapport au plan adulte, il y a 11 fois plus de vitamine C en mangeant de la coriandre à l'état de micro-pousse qu'en plan adulte. Une barquette comme ça, on voit bien l'intérêt dans un restaurant qui va pouvoir en mettre sur beaucoup d'assiettes, agrémenter et donner le goût. Merci. Un particulier qui achèterait une barquette comme ça, en moyenne, il a combien de temps pour consommer la barquette, pour garder toutes les propriétés gustatives et aussi nutritionnelles? Nutritionnel, il faudrait pousser les tests en laboratoire. Pour le moment, on l'a pas fait. Mais en tout cas, gustativement parlant, elles peuvent se maintenir 7 à 10 jours au frais. Ok. Pourquoi au frais? Parce que ça va arrêter la croissance de la plante. Sinon, la plante va continuer à grandir. Elle viendra à l'état de jeune pousse, de plant. Et du coup, plus elle va grandir, plus elle va développer de l'amertume. Ça veut dire qu'on met sa barquette au frigo? Ouais, avec un petit filet d'eau en dessous. Parce que la technologie, justement, pour faire le parallèle avec la French Tech, c'est que nous, on utilise un système d'arrosage qui est le butter watering, où c'est un système d'arrosage par le bas. Donc la plante va développer son système racinaire et l'eau va glisser en dessous de la barquette. Et en fait, la plante va prendre juste la quantité d'eau dont elle a besoin et laisser le reste aux autres. Donc nous, notre système de production aujourd'hui nous permet d'économiser 95% d'eau par rapport à l'agriculture conventionnelle. Et aussi parce que c'est le stade de la micro-pousse qui ne demande pas d'aller jusqu'à la maturité du légume. Ça s'appelle Néopousse. C'est chez nous que la première franchise a été ouverte ici à Marseille. Je vous invite à aller les rencontrer. Merci beaucoup Laura. Merci à vous. On vous avait laissé Mathilde à la boutique évidemment pour Tout à fait. continuer à faire pousser tout ça. Tout à fait. Nous on ouvre le bloc tech Mathieu et sans surprise on coche la date du 23 au 25 février. À Paris, porte de Versailles, c'est le salon des technologies et solutions agricoles. On est en plein dedans, donc c'est l'événement qui est dédié aux professionnels de l'agriculture pour découvrir les nouvelles technologies, les solutions efficaces et les méthodes innovantes du secteur.
Et puis, si vous voulez participer au développement industriel du territoire, je crois que c'est le moment. C'est le moment de candidater à l'appel à manifestation d'intérêt Provence Industrie Nove, une dynamique collective qui est pilotée par la métropole et qui a pour ambition le renouveau de l'industrie sur notre territoire de la Provence. Et puis, côté start-up, on en a pas mal qui se sont distingués. Laquelle avez-vous choisi pour ce début d'année? Alors aujourd'hui, on parle de la start-up industrielle Élise Énergie, qui est spécialiste de la production de carburant de synthèse, qui a sécurisé fin 2024 une grosse somme, 120 millions d'euros auprès de ses investisseurs. Et c'est un financement qui va lui permettre d'accélérer le développement de ses projets de production d'e-méthanol et de carburant d'aviation durable. Merci Mathieu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, ici même, sur le plateau de C'est la Tech Bébé. C'était C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. C'était C'est la Tech Bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le partenaire de ceux qui entreprennent et qui innovent.